Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront les pas jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah. On est toujours dans notre assise de la lecture, de l'explication du sens de la ilaha illallah, son importance et ses implications. Un livre qui est écrit par le savant, le cheikh Mohammed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Et nous avons fini la première partie, nous sommes dans la deuxième partie qui traite des conditions de cette parole-là, du parole du tawhid, la parole qui fait rentrer une personne dans la communauté musulmane, cette parole-là qui permet de distinguer la mécréance de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'islam, du musulman, cette parole-là qui est vraiment que celui qui la prononce et qui applique et qui se conforme à ses implications et qui meurt avec cette parole-là aura obtenu le succès. Cette parole-là qui est la ilaha illallah. Donc cette parole-là n'est pas une parole vaine qu'on prononce comme ça, mais c'est une parole qui, à la base, doit être ancrée dans notre cœur et manifestée par la parole ainsi que par les actions. Qu'Allah nous facilite la concrétisation de cette parole-là et que nous fasse partie des gens de cette parole. Amen. Donc le cheikh, dans l'explication de cette partie, des conditions de la ilaha illallah, il va nous parler d'un groupe de personnes qui se trouvent dans notre communauté, qui ont d'autres compréhensions de cette parole-là. Chez eux, la ilaha illallah n'a pas la même signification que chez les gens de Ahlus Sunnah wa Jama'a. Chez la compréhension de Ahlus Sunnah wa Jama'a, eux, ils comprennent cette parole-là comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran. Il dit ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, il dit ainsi est votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui est Wal-Haqq, qui est la vérité, c'est-à-dire le Dieu qui mérite d'être adoré, et tout ce que les gens adorent en dehors de lui sont des fausses divinités. Et tu vois. Donc, chez les gens de Ahlus Sunnah wa Jama'a et chez eux, Allah subhanahu wa ta'ala est l'être qui mérite d'être adoré. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont adorées. Mais est-ce que ces choses sont Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ces choses méritent qu'on les adore réellement? C'est la question qu'on doit se poser. Quant à ces personnes-là, le cheikh Fawzan il dit, le cheikh Al-Fawzan, le cheikh Saïd Raslan, il va citer un autre savant, car le préserve, le cheikh Fawzan, il dit, ومن ذلك تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد. أهل وحدة الوجود كابن عربي وأمثاله يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله موجود إلا الله ومعنى هذا أن كل معبودة هي الله والوجود عندهم لا ينقسم إلى خالق ولا مخلوق وهو كله هو الله وهذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود. Donc il dit que le chef Saïd Hassan dit, le chef Fawzan, il dit de ces gens-là, il dit l'explication ou la compréhension de cette parole du tawhid là par les gens de Wahdat al-Wujud, les gens de l'unité existentielle. Ceux-là, chez eux, tout ce qui est adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Chez eux, tout ce qui est adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Chez eux, il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Chez eux, tout ce qui existe est Allah subhanahu wa ta'ala. Tel que les imams Ibn Arabi et ses semblables, eux-là, ils disent
que tout ce que l'homme va adorer, que ce soit une vache, que ce soit, peu importe ce que tu vas adorer, si tu penses à choses comme divinité, alors c'est une divinité, alors c'est ton Dieu. Donc il poursuit pour dire يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم كله هو الله مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله. Il dit chez eux tout ce qui existe c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce que l'homme va adorer, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. الذي عبد البقرة والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله لأن الله هو الوجود وجود مطلق. Il dit c'est ainsi chez eux, peu importe ce que l'être humain, l'homme va adorer, c'est comme s'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh a cité les différents exemples. Celui qui adore la vache, lui il y a des personnes sur cette terre-là qui adorent la vache. En Inde, ils adorent la vache, ils adorent les statues, ils adorent les souris, ils ont des temples même qui hébergent les souris là-bas, et on ne les tue pas là-bas, on fait des offrandes. Donc peu importe ce que l'on va adorer chez ces gens de personnes-là, surtout dans la communauté malheureusement, c'est comme si ces personnes adoraient subhanahu wa ta'ala. Donc si toi chez toi c'est l'eau qui est Dieu, alors l'eau est ton Dieu. Car tout ce que chez eux, tout ce qui existe c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si chez toi le porc est Dieu, alors c'est ton Dieu. Si chez toi la statue est Dieu, alors c'est ton Dieu. Si chez toi la pierre est Dieu, alors c'est ton Dieu. Si chez toi l'homme même est Dieu, alors c'est ton Dieu. Donc, il dit chez eux, il n'y a pas de distinction entre créateurs pour dire non, Allah a créé, tout ce qui est en dehors de Allah, c'est créature. Chez eux, il n'y a pas ça. Tout ce qui est là existe chez Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le chef va nous donner le regard que ces personnes-là ont des personnes qui estiment que non, il faut faire la distinction entre les créatures ou la création et le créateur. Ceux qui disent que Allah est le créateur, mais tout ce qui est en dehors de Allah est création ou créature. Quel est le regard, quelle est l'idée qui se font de cette personne-là? Quel est le statut de ces personnes-là chez cette secte-là? Il dit والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق. Il dit celui qui dit que l'existence se divise en deux parties, créateur et créature, يقولون عنه إن هذا مشرك. Ils disent de cette personne-là que celui-là est un mushrik, est un associateur. فلا يكون موحدا عندهم. Et il ne saurait être une personne qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala chez eux. لأن من قال إن الوجود شيء واحد هو الله. Car chez eux, celui qui dit que la présence, l'existence est divisée en deux parties, c'est-à-dire créateur et création ou créature. Chez eux, cette personne-là est un mushrik, il n'est pas un muwahid. Car chez eux, la base c'est que quoi, tout ce qui existe est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est tout. Donc le cheikh dit, c'est ainsi, وَيَغْلُطْ مَنْ يَقُولُ وَلَا مَعْبُودَ سِوَاكَ. Il n'y a d'être adoré excepté toi. Il dit, est en erreur ou se trompe celui qui dit, il n'y a d'être adoré excepté toi. Il dit, cette formule-là, cette parole-là n'est pas juste. N'est pas juste. Quand quelqu'un dit il n'y a d'être adoré si ce n'est toi, cette parole n'est pas juste. Il dit parce que
yufiqu qawla ahlil wahdatil wujud. Il dit car parce que cette parole-là est en accord avec la parole des gens de Wahdatil Wujud, qui pourrait tout ce qui est adoré à Allah. Donc celui qui dit il n'y a d'être adoré excepté toi, c'est-à-dire peu importe, c'est-à-dire est-ce que l'être mérite l'adoration ou ne mérite pas l'adoration, toi tu t'en fous de ça, toi tu n'es pas au courant de ça. Du moment où la personne adore ces choses-là, alors c'est sa divinité. Il dit cette parole-là, il rejoint la parole, la croyance des gens de l'unité existentielle qui est de Wahdatul Wujud. Il dit, mais si cette personne qui dit il n'y a d'être adoré excepté toi, il dit si cette personne ajoutait plutôt ou il disait plutôt la ma'bouda bihaqqin siwak, il dit il aurait été sur la vérité. Là il dit il n'y a d'être adoré si ce n'est toi. Cette personne doit plutôt dire il n'y a d'être adoré en toute vérité si ce n'est toi. Il dit si cette personne-là il répète ou il dit cette parole-là comme ça, il n'y a d'être adoré en toute vérité si ce n'est toi. Il dit il aurait été sur la vérité. Pourquoi il dit cela? Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Hajj verset 62, il dit قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Hajj verset 62, il dit ainsi est votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en toute vérité, et tout ce qui est adoré en dehors de lui ou tout ce qui est adoré en dehors de lui est vain, est faux. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-aliyyul kabir, il est le tout élevé, le tout grand, le tout majestueux. Il dit donc on voit de cette partie-là que ces personnes qui n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a d'être qui mérite l'adoration, que ce soit dans les cieux comme sur la terre. Tout ce qui renferme les cieux et la terre. L'être qui mérite l'adoration, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les hommes pieux, ce n'est pas les pierres, ce n'est pas les eaux, ce n'est pas les morts, ce n'est pas en tout cas les statues, mais plutôt c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Dieu en toute vérité, le vrai Dieu qui mérite l'adoration. Donc ceux qui ont pris les prophètes comme Dieu, ils sont en erreur. Ceux qui ont pris l'échec des personnes pieuses comme Dieu, comme divinité, ils sont dans le shirk, dans l'associationnisme. Ceux qui ont pris des morts, qui font des prières pour des morts, ceux-là, ils sont dans l'erreur. Ceux qui ont pris, qui voyagent pour aller faire des sacrifices pour des eaux, comme quoi, s'ils font cela, ils auront le bonheur de l'année, ils sont dans l'erreur. Ceux qui ont pris les enfants, les petits-enfants des prophètes comme divinités telles que les chiites, qui adorent, qui font des vœux, des prières pour Hussein, ceux-là, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le shirk. Donc le seul Dieu qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna Allahu al-haq, car Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu en toute vérité. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qui a été dit, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, que nous facilite la mise en pratique. Donc pour résumer, on a dit les gens de Ahl Wahdatul Wujud, c'est des personnes, les gens de l'unité existentielle, c'est des personnes qui estiment que tout ce qui existe est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, mais plutôt tout est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chez ces personnes-là, celui qui dit Allah est le créateur,
et tout ce qui est en dehors des créatures, ces personnes-là, c'est des mouchikines. Ils voient ces personnes-là comme des mouchikines, des personnes qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est eux-mêmes les mouchikines, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Hajj, verset 62, il dit ذلك بأن الله هو الحق وما يعبدون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. Car son Dieu il dit ainsi à votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en toute vérité, car tout ce qu'ils adorent en Dieu de lui est vain ou est fausse. Donc du coup, ceux qui estiment que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'adore Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont dans le faux, et ceux qui sont sur la vérité, c'est les personnes qui disent que quoi, Allah subhanahu wa ta'ala wal khaliq, c'est le créateur, et tout ce qui est en dehors de lui est créature. Donc comme c'est le créateur, donc et c'est lui la même qui mérite l'adoration en toute vérité, car l'homme de la bonne compréhension, qui nous facilite la mise en pratique, qui fasse de nous musulmans plus sincères, que nous raffermisse sur notre religion et que nous accorde la bonne compréhension et la bonne transmission, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne pour nous manquements, Inch'Allah. Haza subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.